Bonjour et bienvenue à tous sur votre chaîne d'information géopolitique préférée, le rendez-vous du Savoir TV. Aujourd'hui, une vidéo explosive, une vidéo historique, une vidéo que vous devez absolument regarder jusqu'à la fin. On parle ici de la montée des tensions entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos analyses, liker cette vidéo pour soutenir notre travail, commentez pour partager votre opinion. Qui, selon vous, provoque réellement l'autre? Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Le monde doit savoir ce qui se passe. Depuis le mois de janvier 2025, le paysage géopolitique mondial a connu un bouleversement majeur avec le retour au pouvoir de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Son retour a été marqué par un ton résolument plus offensif, une volonté clairement affichée de repositionner l'Amérique comme la puissance dominante absolue, mais surtout par une série de décisions controversées qui inquiètent les chancelleries du monde entier. Parmi ces décisions, celle d'ordonner le déploiement de 2 sous-marins nucléaires à proximité immédiate de la Russie a été perçue comme une provocation d'une intensité extrême. Ce n'était pas un simple jeu stratégique ou un déploiement défensif. Il s'agissait d'un signal clair. L'Amérique est prête à tout, même à flirter dangereusement avec les lignes rouges de la guerre. Mais avant cette escalade militaire, un autre épisode a mis le feu aux poudres. Dmitri Medvedev, ancien président russe et aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité russe, a publiquement lancé une mise en garde directe à Donald Trump. Dans un langage brut, sans détour, il a déclaré que la Russie ne tolérerait plus les menaces et que toute attaque contre ses intérêts serait immédiatement suivie d'une réponse dévastatrice. Medvedev, connu pour sa franchise glaciale, a ainsi ravivé les tensions qui n'avaient jamais réellement disparu depuis la guerre froide. Trump, fidèle à lui-même, a réagi non pas par la diplomatie, mais par la confrontation. Son envoi immédiat de 2 sous-marins nucléaires à quelques kilomètres des côtes russes a été vu non seulement comme une démonstration de force, mais comme une véritable provocation, un défi lancé à la Russie. Ce lundi matin, le monde entier a retenu son souffle. Vladimir Poutine, l'homme fort du Kremlin, souvent silencieux mais redoutablement stratégique, a décidé de briser le silence. Dans une déclaration solennelle, prononcée avec gravité et précision, il a répondu aux provocations américaines. Il a annoncé que la Russie, ces derniers jours, avait massivement renforcé ses capacités militaires. Il a énuméré froidement ce que beaucoup de pays redoutaient d'entendre: une production intensive de missiles intercontinentaux, de nouveaux sous-marins nucléaires, de drones sous-marins à propulsion nucléaire, et surtout, de nouvelles armes nucléaires jamais vues auparavant. Il a précisé que certaines de ces armes étaient d'une telle puissance, d'une telle technologie, qu'aucun autre pays sur Terre ne possédait leur équivalent. Ces déclarations n'étaient pas simplement destinées aux États-Unis, mais à la planète entière. C'était un message de dissuasion, un rappel que la Russie n'est pas un pays faible ou passif, mais une puissance redoutable capable de riposter à n'importe quelle agression. Poutine a parlé avec calme, sans émotion visible, mais chaque mot portait le poids d'une menace gigantesque. Il ne s'agit pas d'une guerre classique, mais d'une guerre qui, si elle éclatait, signerait la fin de l'équilibre mondial, et peut-être la fin de l'humanité. Car il faut comprendre ce que signifie réellement une guerre entre les États-Unis et la Russie. Ces deux pays détiennent à eux seuls plus de 90% de l'arsenal nucléaire mondial. On parle de plus de 13 000 ogives prêtes à être utilisées. Une seule peut détruire une ville de plusieurs millions d'habitants. Une dizaine peut anéantir un pays. Des centaines peuvent mettre fin à la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Les scientifiques s'accordent à dire qu'un tel conflit déclencherait ce qu'on appelle un hiver nucléaire. Les explosions massives soulèveraient d'énormes quantités de poussière dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. Cela provoquerait une chute brutale des températures, l'effondrement des cultures agricoles, une famine globale, l'effondrement des économies et des sociétés. C'est littéralement un scénario apocalyptique. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ce scénario n'est pas une fiction de film catastrophe. Il est étudié sérieusement par des laboratoires de recherche, des universités, des centres stratégiques. Il est considéré comme une possibilité bien réelle si la diplomatie échoue, si les provocations continuent, si l'orgueil prend le dessus sur la raison. Le monde est donc à un tournant crucial. Un simple incident, une erreur de calcul, une mauvaise interprétation d'un mouvement militaire pourrait tout faire basculer.
Et c'est cela que Vladimir Poutine a voulu rappeler. Il ne cherche pas la guerre, mais il y est prêt. Et s'il est forcé d'y aller, il y ira avec une puissance que personne n'a encore vue. Dans ce contexte, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler à la désescalade. Mais d'autres estiment que seule une position ferme, déterminée, comme celle de la Russie, peut empêcher les États-Unis de provoquer une guerre totale. C'est une lecture stratégique du monde où la paix ne dépend pas seulement de la diplomatie, mais aussi de la capacité à montrer les dents. Et c'est ce que la Russie semble faire aujourd'hui. Elle montre qu'elle est prête, qu'elle est armée, qu'elle est déterminée, non pas à attaquer, mais à empêcher par la force toute attaque contre elle. Dans les capitales occidentales, cette montée en puissance inquiète. Mais au sein même de la population mondiale, un sentiment plus profond se propage, celui de la peur, mais aussi d'une prise de conscience. Le monde n'a jamais été aussi connecté, aussi fragile, aussi interdépendant. Une guerre entre ces deux géants ne toucherait pas seulement Moscou ou Washington, elle toucherait Paris, Pékin, Le Caire, Kinshasa, Brasilia, Jakarta, Tokyo. Aucun pays ne serait épargné par les conséquences économiques, climatiques, humanitaires. Il n'y aurait ni vainqueur ni perdant. Il n'y aurait que la mort, la ruine, le chaos. Il est donc temps, plus que jamais, de choisir un autre chemin, de préférer la raison à la provocation, de soutenir ceux qui, malgré leur pouvoir, appellent à la retenue et à la protection de la paix mondiale. Car si la guerre commence, elle ne s'arrêtera pas à une bataille. Elle engloutira tout. Cette vidéo n'est pas une fiction. C'est la réalité d'un monde au bord du précipice. Un monde où les boutons nucléaires sont prêts et où une seule erreur peut tout faire basculer. Nous, à le rendez-vous du Savoir TV, vous appelons à réfléchir, à rester vigilants et à ne jamais cesser de défendre la paix, partout où nous sommes. Si cette vidéo vous a informé et ouvert les yeux, montrez-le. Abonnez-vous maintenant, likez pour faire monter cette vidéo dans les algorithmes. Commentez votre opinion. Faut-il soutenir Poutine pour éviter l'effondrement total? Partagez cette vidéo à 5 personnes aujourd'hui. Ensemble, faisons entendre la voix de la paix.